Les enfants au Togo et particulièrement dans les préfectures de Dangpen et de Loti ne sont pas suffisamment protégés contre les pratiques culturelles néfastes telles que le mariage précoce et forcé, la traite des enfants ou l'exorcisme. C'est ce qui ressort de l'étude de base réalisée par l'ONG Causé Togo dans les deux préfectures, Dangpen et Oti, avec l'appui financier de Kinderesh Africa Kira et BMZ. Les filles, premières victimes de ces pratiques, témoignent. L'enfant a droit à l'éducation ou un métier que l'enfant doit faire. Il y a des gens, quand ils partent, ils marient une fille ailleurs. La dot qu'il devait faire là-bas, il prend une autre et sa petite soeur pour remplacer à cette dot. Tout ce qu'ils sont en train de faire ne sont pas des bonnes choses. Nos parents, en nous mettant au monde, ils doivent nous amener à l'école. Les parents de ces enfants et les membres de la communauté, certains impuissants face au phénomène et d'autres complices, reconnaissent l'existence de ces fléaux dans les deux préfectures. Il y a encore des poches de résistance en ce qui concerne les mariages forcés. Les parents font donner les filles en mariage sans qu'elles ne sont pas arrivées. Chez nous ici, surtout pour la jeune fille, on avait tendance à marier les filles très tôt. Déjà à 13 ans, même en bas. On commençait par dire, toi c'est ton mari ça. Et la fille n'a rien à dire. On ne pense pas à l'éducation, on ne pense à rien. La fille n'a rien à dire. Donc, bon, et nous, en ce temps, nous, on trouvait ça normal. Puisque ça faisait partie de nos us et de nos coutumes. Que la fille se trouve son mari très tôt. Il y a le fait aussi que les filles aussi, c'était un peu rare. Alors, chacun protégeait son poulailler et être grippe. Bon, si tu veux avoir des femmes, il faut que toi-même tu aies des filles. Puisque ça se faisait, on échangeait. Bon, si tu n'as pas fille, tu vas échanger avec quoi? Ah, voilà, il y avait tout ça là, qui étaient les réalités d'antan. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, au fait, il faut reconnaître que les choses évoluent. Une fille qui va à l'école jusqu'à un niveau, on dit, bon, il faut la marier. Nous, on appelle ça le mariage forcé. Il faut l'exciser. Les enfants sont violentés. Il y a certains parents même qui violentent leurs enfants. Et je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Dans cette situation déplorable dans laquelle se retrouvent certaines filles et enfants, la chefferie traditionnelle reconnaît que le mal impacte négativement l'épanouissement des enfants dans les préfectures de Dangpen et Oti. Le mariage forcé, le mariage obligatoire. Il y a des gens qui s'investissent pour prendre les filles, pour fuir, pour aller au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Des fois, tu cherches une fille, on dit que bon, elle a voyagé. On l'a voyagé, après tout, on voit que bon, on l'a amenée pour le mariage. Mais c'était trop tard. On menaçait trop les enfants au niveau de leur scolarisation. Quand l'enfant veut aller à l'école, ne fait pas un temps, on l'amène au mariage forcé. Et il y a des enfants où on leur donne des travaux difficiles, ils ne peuvent pas supporter. Les organisations de la société civile œuvrant pour la protection des enfants dans les deux préfectures, Dangpen et Oti, sont aussi témoins de ces pratiques. Il y a beaucoup de pratiques préjudiciables. Il y a les cas de mariage forcé et précoce, des cas d'échange d'enfants. Une famille donne sa fille à l'autre famille pour prendre une autre fille de l'autre famille pour le mariage. Des cas de lévira qui causent les abandons pour les enfants orphelins ou orphelines. Il y a des cas de pratiques culturelles qui amènent les enfants vers, disons, les trafics. D'autres vont au Nigeria, au Ghana pour chercher de l'Eldorado. Les filles sont rapidement lancées dans le vagabondage parce qu'il n'y a pas de protection de la famille comme il le faut. Et tous ces cas sont vraiment des cas qui nous viennent soit par la gendarmerie, soit par la justice, et soit par de bouche à oreille. Plusieurs causes de ces maltraitances
portant atteinte à la dignité et à l'intégrité physique de ces enfants dans les préfectures de Dangpen et de Loti sont ici évoqués. Dans un passé récent, la plupart des acteurs opéraient d'une manière individuelle. Par endroit, quand même, dans cet appareil, il y a quand même des difficultés, sinon des dysfonctionnements, liés surtout des fois à l'indisponibilité de certains acteurs. Dans la communauté, les gens se connaissent et dès qu'il y a un problème comme ça, on sait que c'est vous qui êtes à la base. Tout de suite, il y a des fois des représailles contre vous. Ils ont quand même été outillés sur quand même le processus de dénonciation. Mais bon, des fois quand la situation arrive, les gens ne se gênent pas vraiment à dénoncer. Ça c'est le constat amer que nous avons fait sur le terrain. Parmi les charges ou bien les préoccupations des parents, les enfants, ou carrément la prise en charge des enfants n'est pas une priorité. Ils sont plus préoccupés par les charges de la maison, comment faire en sorte d'amener de la nourriture, comment vêtir les enfants et leur protection, leur prise en charge leur échappe à un moment donné. Ça fait que quand on leur parle de la protection, même l'intérêt supérieur des enfants, ça sonne bisounours. C'est un sujet plus ou moins dérangeant pour eux. Ça fait que protéger les enfants fait partie des derniers soucis des parents. Il y avait les mécanismes dans ces régions-là, mais ces mécanismes sont tellement embryonnaires que personne... Déjà la communication autour de ces mécanismes n'est pas la bonne, ou carrément les stratégies utilisées ne sont pas les plus adaptées. Et ça fait que ces mécanismes sont ignorés par les parents, de même que la communauté. Et aux représentants de Creuset Togo, basés à Dangpen et dans Loti, de confirmer ce que l'étude de base a révélé et qui justifie leurs interventions à travers ce projet en cours d'exécution et financé par BMZ et Kinderecht Africa Kira. Lorsque le projet a commencé, l'ONG a commandité une étude de base pour nous assurer qu'effectivement tout ce qui a été fait au départ comme diagnostic est vraiment confirmé. Et l'étude qui a été commanditée par Creuset Togo, à la fin, le rapport de l'étude a conclu qu'effectivement dans la préfecture de Dangpen, ces phénomènes tels que le mariage forcé précoce, la traite des enfants, l'exorcisme, le phénomène de infanticide existent bel et bien dans la préfecture de Dangpen et au-delà. Tout ce que nous faisons, le but, c'est d'arriver un jour à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération primordiale dans toutes les actions que nous menons. Donc dire qu'on ne peut pas arriver, c'est un leurre. Nous pouvons arriver à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit considéré, soit toujours primordial dans toutes les actions que nous menons. C'est possible si tous les acteurs, toutes les structures, toutes les couches sociales s'impliquent effectivement pour que nous puissions atteindre cet objectif. Bien avant l'arrivée de Creuset sur le terrain, les victimes vivent avec des traumatismes qui sont tellement ancrés en eux. Et faute de prise en charge ou bien de traitement adapté, ces enfants-là grandissent et se renferment. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'expression des émotions et ils sont tellement enfermés dans ce cercle infernal. C'est à ce titre-là que Creuset est venu dans ces préfectures pour apporter une solution idoine, une solution de longue durée. Et c'est ce qui justifie le fait que Creuset veut mettre sur pied un mécanisme de protection des enfants. Et c'est ce qui va amener un ralentissement ou carrément une réduction totale de ces pratiques culturelles-là. L'étude de base qui nous a permis de ressortir par catégorie les violations des droits des enfants dans la zone. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, surtout dans la préfecture de Loti et au Sud, dans les deux préfectures, on faisait face plus au problème de mariage précoce, échangisme et de trafic des enfants. Donc l'étude a révélé que plusieurs personnes ou plusieurs enfants sont déportés chaque année, même dans les établissements. Quand nous voyons, il y a vraiment un décrochage au niveau scolaire. Les enfants sont nombreux en 6e, mais vous allez retrouver que ces enfants sont peu en seconde jusqu'en terminale. Surtout la jeune fille, elle est mariée précocement. Et donc, on s'est
on s'est appesanti aussi pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et ces mariages-là sont aussi précoces et fréquents. Les enfants sont fréquemment mariés. L'étude a révélé également qu'il n'y a pas la culture de dénonciation. La dénonciation n'est pas faite. Il y a ce que nous appelons la peur. C'est-à-dire, tous se disent que nous vivons en communauté. Si je dénonce mon frère et mon frère va en prison, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, ça fait de sorte que la dénonciation était vraiment bâclée. On ne dénonçait carrément pas. Donc, c'est cela qui explique. Parce que tous ceux qui font l'échange et les mariages précoces, aucune punition n'est réservée à eux parce qu'ils ne sont pas dénoncés devant les instances judiciaires. Et aussi, les gens ne savent pas où dénoncer. Quand vous allez en communauté, vous allez parler, difficilement même les gens connaissent le service social. Quand vous prenez les cibles, personne ne connaît la ligne verte à l'eau 10-11. Le mécanisme que l'État a mis en place pour dénoncer, ils ne connaissent pas. Et donc, il peut dire que la dénonciation était un peu très difficile dans la zone. Donc, ça fait que les violations des droits des enfants ne faisaient que s'augmenter. À cela s'ajoute le problème de l'enregistrement des actes de naissance. Vous savez qu'il parle de mariage précoce et échangisme. Enfant parle de naissance. Lorsqu'il n'y a pas la naissance, l'être n'existe pas. Donc vous voyez, avec les sensibilisations d'autres acteurs qui existaient dans la zone, à un moment donné, l'enfant va à l'école, mais un peu âgé. Il faut tailler son âge avant qu'il n'aille au CMD. Alors que c'est l'acte de naissance qui définit l'enfant. Et à un moment donné, on se rend compte que l'enfant a peut-être 18 ans. Mais sur l'acte de naissance, l'enfant a 15 ans. Et il y a conflit. Donc, il faut vraiment mettre la sensibilisation sur l'établissement systématique des actes de naissance des enfants à la naissance. Donc, nous avons aussi, en matière de force, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs ONG qui travaillent dans le domaine de la protection des enfants. Si je peux citer, il y a l'ONG FED, Femmes, Enfants et Développement. Il y a l'ONG Sauvons les enfants démunis de Nobégué. Il y a plusieurs ONG. Il y a l'ONG Un pour tous dans l'Autriche Sud qui sont vraiment engagés dans la protection de l'enfant. Donc, nous nous sommes dit que si nous tissons des partenariats avec ces ONG, nous pouvons aussi travailler efficacement. Parce que le vrai problème qui se pose, c'est le problème de moyens, le problème de financement et le problème de technique d'approche. Parce que la plupart des promoteurs aussi de ces ONG sont natifs de la localité et reçoivent des représailles. Donc ça fait que les techniques d'approche sont un peu difficiles à implémenter sur le terrain. Donc Creuser Togo va travailler avec ces ONG pour approfondir, pour définir les techniques et pour mettre en place les clubs juridiques qui vont travailler et vulgariser les tests. Vous savez, les tests ne sont même pas connus sur le terrain. Quand vous parlez du cause de l'enfant, on vous regarde. Vous parlez de la déclaration de notaire, la constitution, le code des personnes et de la famille. Personne ne connaît les tests là qui régissent en réalité le fonctionnement. Alors que nous disons que nous sommes censés ignorer la loi, mais malheureusement, la loi n'est pas connue. Donc il y a un travail de fond qui doit être fait. Il y a des ONG comme Plan International Togo, qui est en train de faire un travail intéressant. Je crois que nous allons nous aligner dans la même ligne droite pour ensemble conjuguer nos efforts pour voir à la fin du projet qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat. Pour contribuer à éradiquer ces pratiques néfastes dans les préfectures de Dangpen et de Loti, dans le but de protéger efficacement les filles et les garçons contre le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et l'exorcisme, Creuser Togo, avec l'appui financier de KinderH Africa et BMZ, a entamé des interventions dans 50 villages des deux préfectures. Ces actions de l'ONG Creuser Togo consistent notamment à amener les acteurs de protection de l'enfance, de l'État et de la société civile à coopérer efficacement pour une protection effective et durable des enfants contre les pratiques culturelles néfastes. Les acteurs étatiques, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de la sécurité, les travailleurs sociaux, les magistrats, les juges des enfants particulièrement. Nous voulons leur offrir, bien renforcer leur capacité
pour leur connaissance, pour leurs compétences dans les approches communautaires en matière de protection des enfants. Et les thématiques à développer sont multiples, allant du cadre juridique national et international de protection de l'enfant, allant de la psychologie de l'enfant, l'écoute de l'enfant, les violences et les pratiques culturelles dans les communautés cibles du projet, et puis les mécanismes communautaires de dénonciation des cas de violence. Nous avons également abordé avec eux des discussions par rapport à la coordination, bien traitement des cas de violence impliquant plusieurs acteurs, dans la coordination des intervenants professionnels. Comment est-ce qu'on peut co-gérer un cas de violence? Parce que c'est ça qui est plus efficace. Il est également au centre des actions de Creuser Togo d'apporter un soutien à 1000 enfants en danger par un appui concret dans leur village. Durant la période du projet, l'ONG Creuser Togo travaille déjà à rendre plus consciente la population des deux préfectures, Dankpen et Oti, sur les droits et l'intérêt supérieur des enfants.